qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies. Vous êtes passionné de sport? Vous pariez régulièrement sur les événements sportifs? Vous aimeriez augmenter vos revenus grâce à votre passion? Si vous avez répondu oui, alors le Dorado Show est fait pour vous. Une émission tous les jeudis à 20 h sur Twitch, présentée par Dorado, parieur professionnel qui te partagera ses conseils, ses astuces et ses meilleures stratégies.
Et bienvenue à tous dans le Dorado Show. J'espère que vous avez la forme. Qu'est-ce que le Dorado Show pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est une émission tous les jeudis à 20h, autant que faire se peut, pour une émission dans les paris sportifs, où on aborde un thème, un sujet pour vous aider à progresser dans les paris sportifs et maximiser vos profits. Vous pouvez retrouver ces émissions en replay sur la chaîne YouTube ou encore en format podcast sur Spotify, Apple Podcast. Donc n'hésitez pas à aller follow le contenu, les différentes chaînes, que ça soit Twitch, YouTube ou Spotify. Et la semaine dernière, on a abordé l'addiction dans les paris sportifs et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient un petit peu, pas à cœur, mais qui me semble important puisque je vois beaucoup de retours sur les réseaux sociaux depuis tant d'années, de personnes un petit peu soit dans le déni, soit un peu vaincues, en mode un peu parano, où tout ça c'est une mafia, tout est fait pour qu'ils perdent de l'argent et qu'en fait c'est pas de leur faute, c'est de la faute aux arbitres qui sont payés, au VAR maintenant qui est payé et en fait ils n'arrivent absolument pas à accepter que c'est difficile et que il faut travailler dans les paris sportifs. Est-ce que vous m'entendez correctement dans le chat? Dites-moi si c'est ok de votre côté. On va aborder les excuses que peuvent se donner les parieurs à cause d'un certain ego et du déni. Peut-être que certaines excuses, vous les avez eues, on les a tous plus ou moins eues. Peut-être que vous les avez. Et le but aussi, c'est de créer des déclics à travers ces émissions. Histoire que, putain, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries dans les paris sportifs et se dire, je suis responsable de mes résultats. Et tant que vous ne comprenez pas ça et que vous êtes dans le déni à trouver des excuses, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez refaire exactement la même chose et chaque année, ça va être toujours pareil. Et c'est pour ça que certains arrivent à un moment donné où ils pensent que tout est truqué, c'est la mafia, tout est fait pour que on perde de l'argent, etc., etc. Oui, c'est vrai, tout est fait pour que on vous appâte au niveau des bookmakers, au niveau des pubs, que vous fassiez des combinés, que vous perdiez de l'argent. Voilà, donc à un moment, il faut savoir que c'est le but des bookmakers, c'est pas que vous gagnez, c'est que vous perdiez de l'argent. Donc ils vont tout mettre en avant et en place afin de vous créer des tilts, des déclics psychologiques pour vous faire miser, notamment par exemple les petits tickets que vous pouvez retrouver. Monsieur machin a gagné 100 000 euros avec un combiné, vous pouvez voir son ticket et vous dites mais si Jean il est capable de faire un combiné, moi aussi je suis capable, et vous allez tomber dans le piège. C'est un petit exemple, mais voilà. Je voulais prendre mon iPad pour prendre des notes, comme on le fait d'habitude sur cette chaîne Twitch. Malheureusement, plus de batterie, donc je vais pas pouvoir utiliser l'iPad aujourd'hui. Donc à vous de prendre des notes. Du coup, j'ai mis en fond le nouveau site web avec qui on a travaillé avec ma cousine. Plus propre, plus fluide. J'ai enlevé ma grosse tête avec l'appel à l'action, devenir un parieur sportif gagnant sur version mobile, parce qu'en fait à chaque fois qu'on changeait des pages, à chaque fois elle apparaissait parce que c'est l'entête. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas l'impression de changer de page, etc., etc. Donc, on a essayé de faire quelque chose de plus fluide. Vous avez une petite formation gratuite, vous avez mes formations pro, du coaching individuel, vous avez le forum Discord si vous voulez échanger avec la communauté, le bilan, bref, les podcasts évidemment. Donc, je vous mets dans le chat d'ailleurs le nouveau site web. Vous me direz d'ailleurs s'il y a des petits bugs et s'il faut corriger certains trucs. Donc voilà, on va le mettre en fond et comme ça vous pourrez aller le visiter dès que vous avez un peu de temps. Voilà, je vais vérifier quand même si le son marche bien de mon côté. A priori c'est bon. J'ai envie de venir dans cette émission sur quelque chose qui depuis des années m'énerve. Et depuis qu'on a créé le Discord en 2000
2014 peut-être, 2015 dans ces zones-là, où il y avait beaucoup de parieurs en fait qui, je vous donne un exemple, qui passaient leur nuit sur le Discord à stresser, à insulter les joueurs parce que ils avaient parié un match NBA ou un match de NHL, hein, souvent c'est sur le continent américain, ou un match de foot en Amérique latine ou en MLS, et ils étaient pas bien, et à un moment, bah moi j'arrive, j'interviens, d'autres membres un petit peu plus expérimentés aussi on intervient, je dis mais calme-toi, c'est qu'un pronostic, voilà, c'est pas grave, tu vas en perdre des pronostics, etc., etc. Et qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'on avait comme réponse? Ah non mais t'inquiète, moi je parie pour le fun. Je parie pour le fun. Le mec, il est en PLS toute la nuit, alors qu'il parie pour le fun. Mais moi, je parie pour le fun. Je fais un combiné, je mets une petite mise de 2 €, je prends 10 000 € si ça passe, mais je dors tranquille sur mes 2 oreilles, les amis. Mais très clairement, ça, c'est parier pour le fun. Tu mets 1 €, 2 € et je dors tranquille et je verrai la surprise le lendemain matin. Je vais pas niquer ma nuit pour 2 €. Par contre, si je commence à miser de l'argent que je suis pas prêt à perdre, si je commence à miser des sommes un peu hautes parce que j'ai envie de gagner rapidement et le plus vite possible, je mets 200 € qui est dédié aux courses par exemple, ou 200 € c'est toutes mes économies, qu'est-ce qui se passe? Ah là ouais, je vais peut-être être sur le match et je vais peut-être regarder toute la nuit la rencontre et je vais être en mode stress. Tu stresses pas si tu paries pour le fun. Tu t'en fous de perdre. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter de se trouver justement cette excuse qui est incroyable parce que moi je parie pour le fun. Mais putain les gars, on n'a jamais commencé les paris sportifs pour le fun et pour s'amuser. Je suis désolé. C'est se mentir à soi-même, les gars. Moi, quand j'ai commencé mes paris sportifs, j'étais mineur, faites-le pas d'ailleurs. Je vais au tabac, je fais mon bet, je fais mon combiné, évidemment. Ouais, il y en a qui étaient peut-être pas nés, c'était en 2006, ou qui venaient de naître à peine. Eh bien, j'étais... comment expliquer? J'étais pas là pour le fun, je voulais gagner mon bet. Je me suis dit, waouh, putain, je vais mettre 5 €, je peux gagner 200 €. C'était énorme pour moi en tant qu'étudiant. Je le faisais pour gagner de l'argent. Et après, j'ai aimé le fait d'analyser, etc. Oui, peut-être qu'il y avait un peu de fun, c'était dans le sens où le fun, c'est le process qui est fun. C'est d'analyser des matchs d'un sport qui nous passionne, de pouvoir détecter des cotes intéressantes, une sorte de chasse au trésor, etc., etc. Le côté de la fierté d'avoir eu raison sur un pronostic, etc. Mais de base, on fait ça pour gagner de l'argent. Depuis toujours, et la nuit des temps, le principal attrait a été le potentiel gain financier dans les paris sportifs. Et aujourd'hui, avec l'accès sur Internet, où on peut parier assez facilement, l'intérêt financier est au centre de cette activité. Oui, les bookmakers cherchent à travers leurs pubs, vous faire croire d'ailleurs que vous pouvez gagner, mais c'est vrai que l'accent des pubs, elle est là, et on l'a vu la semaine dernière au niveau de l'addiction, de passer un bon moment avec ses amis, d'avoir du fun, d'accord, de vibrer. Mais c'est justement, si vous avez écouté la semaine dernière le podcast sur l'addiction, c'est justement ce côté vibrer qui permet de rendre addicts les gens. Les gens qui sont addicts, c'est pas le gain qu'ils cherchent ou la perte, ce qu'ils veulent, c'est l'adrénaline. Dès que tu as compris ça, parier pour le fun, c'est le début de l'addiction. Parce que tu es dans le déni total. Parier pour le fun, c'est quoi pour moi? C'est des mises qui sont occasionnelles, souvent faibles, 1, 2, 5 €, après tout dépend de vos moyens, d'accord? Avec, sans une réelle intention
d'arrêter de vivre finalement sur est-ce que je vais gagner ou je vais perdre mon prono, d'accord, ou mon ticket. C'est-à-dire que je fais mon ticket, etc., etc. Je fais mes petites grilles, et puis je vais faire ma vie, montage, je vais au resto, puis après, ah putain, j'ai oublié, j'avais mon ticket, ça donne quoi les résultats? Parce que j'ai mis 1 euro, 2 euros, je m'en fous en fait. D'accord? Ça, c'est parier pour le fun, d'accord? Donc, c'est important de bien distinguer cela. Quand on parie pour maximiser ses gains et pour réellement faire de l'argent, et on a une approche plus stratégique, inclut de l'analyse, du suivi des tendances, de la gestion de bankroll. Et c'est important de reconnaître ses erreurs pour pouvoir progresser. Parce que le refus d'accepter ses erreurs empêche la croissance personnelle et le développement de ses compétences dans les paris sportifs. Et si tu ne développes pas tes compétences avec des bookmakers, des parieurs qui deviennent de plus en plus forts, avec l'intelligence artificielle, on a fait un podcast là-dessus sur comment ça peut révolutionner les paris sportifs, ça va être une perte d'argent constante. Et tout ça, en fait, c'est un problème pour moi d'ego, clairement. L'ego, c'est quoi? C'est la perception qu'une personne a d'elle-même. Et il peut influencer la prise de décision en encourageant des actions qui renforcent cette image. Dans les paris, c'est quoi? L'ego peut pousser quelqu'un à miser sur des paris risqués pour se prouver qu'il est capable ou qu'il est plus intelligent que les autres. D'accord? Et l'ego, il peut clairement brouiller le jugement qu'on peut avoir. Il peut empêcher une bonne évaluation objective des différentes probabilités. Par exemple, quelqu'un qui va miser sur son équipe favorite, malgré des statistiques défavorables, parce qu'il va penser que il connaît mieux l'équipe parce qu'il la suit tout le temps et que il connaît toute cette équipe, etc. Il veut prouver que peut-être son soutien à cette équipe est justifié, même s'il y a des preuves qui sont contraires. Salut Clove, salut Chat Noir, j'espère que vous avez la forme, j'espère que ce sujet vous intéresse. De toute façon, on a tous eu ce problème un petit peu d'ego, mais comment expliquer? L'erreur, c'est pas de parfois se trouver des excuses ou d'être dans le déni. On y est tous par moment. Même moi aujourd'hui, parfois, je peux me trouver des excuses ou être dans le déni pour certaines choses. D'accord? Mais l'erreur, c'est quoi? C'est de rester trop longtemps dans ce déni. Dans ces excuses. D'accord? C'est normal de tomber dans l'ego de temps en temps. Mais si tu es tout le temps dans l'ego, si tu es tout le temps dans le déni, et tu restes 10 ans dans le déni, tu gagneras pas d'argent. Il faut savoir des fois faire un pas en arrière, prendre de la hauteur, et regarder un petit peu où on en est, et comment on peut on va dire, avancer et progresser dans les paris sportifs. Donc, ça, c'est important de bien prendre conscience. Est-ce que parfois vous êtes dans le déni? Est-ce que parfois vous êtes dans l'excuse? Est-ce que parfois vous êtes dans l'ego? Et ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'on va avancer. Le parieur qui reste toujours dans je parie juste pour le fun, qui sont souvent des excuses liées à des biais psychologiques, des biais qui peuvent les empêcher finalement de gagner de l'argent. Mais le fait de parier pour le fun, c'est une excuse. Si tu restes dedans pendant 10 ans et que tu te poses pas la question « Oh non mais j'ai perdu, t'inquiète, c'était pour le fun, etc. » Mais en fait, à chaque fois tu recaves, à la fin de l'année, t'as perdu beaucoup d'argent. D'accord? Et après, tu vas être là, tu vas pas comprendre pourquoi tu perds, ou tu vas commencer à attaquer les arbitres, à attaquer les joueurs, la mafia, le trucage, etc., etc. Et après, tu vas dire aux gens, mais tu as une stratégie? Tu as un money management? C'est quoi ta méthodologie? Il y a personne qui te répond. Non, mais il faut que tu te formes. Ah ouais, mais j'ai pas l'argent pour me former. Je peux pas payer ta formation, je peux pas payer du coaching, ou je peux pas payer ça. Mytho. Mytho. Ça fait 3-4 ans que tu fais du pari sportif à coût de 100 € par mois. Me dis pas que t'as pas l'argent.
Encore une excuse. Mais pourquoi? Parce que c'est trop dur pour la personne de se dire, d'assumer ses responsabilités et de se dire, je perds de l'argent. C'est trop dur pour l'ego parce que je me sentais plus fort que ça, je me sentais fort, je me sens toujours fort, je ne veux pas l'accepter. Mais plus tu mets du temps à l'accepter, plus tu vas en souffrir. Parce que le parieur, à la fin de la saison, à une période de bad run, ou comment il commence à enchaîner les loses, il souffre parce que sinon il serait pas là sur le Discord par exemple, à être en PLS toute la nuit. C'est qu'il y a une certaine souffrance. Mais finalement, dire oh en fait je vais faire peut-être fausse route, mais c'est pas grave, on a tous fait fausse route. C'est pas grave. C'est comme Edison, il a fait 10 000 erreurs, je crois, avant de trouver comment fonctionnait l'ampoule. Voilà. Et il a trouvé 10 000 façons qui n'ont pas fonctionné. Jusqu'à ce qu'un jour, il a trouvé comment fonctionne une ampoule. Dans les paris sportifs, c'est pareil. Tu peux tester 10 000 stratégies. Mais si tu n'apprends pas de tes erreurs à chaque stratégie que tu es en train de tester, tu n'avanceras pas. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Bam, bam, bam. Et on avance jusqu'à trouver une stratégie qui est rentable et qui est adaptée à nous. Mais c'est trop dur pour le parieur de demander de l'aide, de demander de se former, d'apprendre, parce que c'est un aveu de faiblesse pour eux. C'est une croyance encore. C'est une croyance. C'est penser d'être trop faible. Alors qu'en fait, si tu le vois le verre à moitié plein, te dire je sens que j'ai du potentiel, j'ai envie de l'exploiter, j'en ai marre de ne pas réussir à l'exploiter, je vais me faire accompagner. Je vais écouter des podcasts. Vous voyez là complètement la grosse différence entre la personne qui est dans le déni et la personne qui cherche à maximiser son potentiel. Parce que moi, ça me casse les couilles, je vous le dis clairement. Quand je vois des commentaires, des messages en privé, de mecs qui sont là, limite, à trouver des excuses à droite à gauche, etc. Et tu leur dis, mais t'as fait quoi pour avancer? Et que ils te disent qu'ils ont trouvé ils ont tout testé. Tu paries sur PS3838? Non, moi je suis sur BetClick. Bon bah déjà, voilà, t'as rien fait en fait. Donc et d'ailleurs, c'est pas parce que vous pariez sur PS3838 que votre formation elle est terminée, que ça y est, c'est bon, vous êtes un parieur gagnant. Non, c'est bien plus compliqué que ça. Derrière, faut avancer, faut progresser. Donc, c'est toute une question de perception. Et le fait d'être dans l'excuse, en fait, donc je parie pour le fun, qui est souvent un mécanisme de défense pour éviter d'accepter une perte ou une méconnaissance. T'as des personnes qui vont miser régulièrement des grosses sommes d'argent, mais vont refuser d'admettre qu'ils recherchent des gros gains ou qui cherchent à gagner vite, qui n'ont pas du tout la bonne approche, ils n'ont pas du tout les bonnes croyances, ils n'ont pas du tout la bonne stratégie, le bon money management, et ils vont se cacher derrière l'idée du fun pour éviter la culpabilité, la honte, protéger l'ego. C'est un biais d'autocomplaisance qui a tendance à attribuer des résultats positifs à ses propres compétences et les résultats négatifs à des facteurs externes. Donc, si c'est quelqu'un qui gagne grâce à ses compétences, c'est toujours grâce à ses compétences. S'il perd, c'est simplement parce qu'il s'amusait. Aussi simple que ça. C'est jamais parce qu'il a fait de la merde. Salut les gars, salut Ovina, salut les mecs. N'hésitez pas à participer dans le chat sur Twitch pour qu'on puisse échanger sur ce sujet, etc. Et je pense que c'est important d'aborder ce point-là parce qu'il y a trop de parieurs dans la francophonie et dans le monde qui agissent exactement comme ça. Il n'y a rien de mal à ne pas tout savoir. Et aujourd'hui, vous pouvez gagner un temps et de l'argent en vous faisant accompagner. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Moi, tout ce que je vous enseigne ici, c'est 15-20 ans d'expérience. Il n'y a personne qui me l'a dit. J'ai fait des erreurs, et je vous les enseigne aujourd'hui et je vous les transmets afin que vous ne fassiez plus les mêmes erreurs. Après, parfois, je sais, certains ont besoin de les faire, ces erreurs-là. Et se dire après, merde, Dorado, il avait raison. Il y a plein de gens qui ont besoin de vivre l'expérience pour comprendre
ce que je dis. Et c'est normal, hein, des fois, c'est ce qu'il faut, mais c'est dommage, parce que si tu ouvres les oreilles et tu es curieux d'apprendre, etc., tu vas peut-être faire une fois ou deux cette erreur, et après te dire, ah ouais, ça y est. Parce que comme déjà, tu as suivi des formations, tu as suivi mes conseils d'une bonne gestion de mise, et le fait d'avoir testé ta stratégie, etc., tu vas te rendre compte à un coût minimum de ces erreurs. Ces erreurs, tu vas peut-être les faire, mais tu vas te rendre compte à un coût minimum. Donc c'est important de prendre du recul et de pas rester dans l'ego et les excuses. Il y a aussi cette excuse-là aussi que j'entends souvent. Ah mince, c'était presque gagné, on n'a juste pas eu de chance. Ça c'est un peu plus complexe parce que ce qu'il faut bien savoir, et j'ai déjà fait aussi un podcast et une émission sur la variance dans les paris sportifs, donc la part de chance et de malchance sur les paris sportifs qui à long terme se lissent. On peut avoir de la malchance sur une semaine, un mois, peut-être une année, tout dépend. En fait, tout dépend du volume que vous faites. Si vous faites 100 pronostics à l'année, vous pouvez être dépendant de la variance et de la chance-malchance, d'accord ? Mais à long terme, tu ne peux pas être malchanceux à vie. Pour ceux qui me suivent sur le VIP et qui me suivent depuis plusieurs années, j'ai fait une note audio sur les résultats du mois d'août qui ont été très bons et j'avais expliqué le fait qu'on a eu un peu de réussite puisqu'on avait gagné des paniers pour des pronostics pour un panier, hein, c'est ce que je note, c'est un peu mon indicateur de chance pas de chance, hein, mais sauf que depuis novembre je suis à moins 31 je crois de mémoire sur les pronostics chance pas de chance. Cependant, depuis peut-être presque 1 an et demi, 2 ans, je suis à 0. Je suis même un poil chanceux, je dois être à plus de U. Donc à long terme, ça s'équilibre et il y a à peu près 6000 pronostics dans l'historique. Je crois que ça s'est équilibré à partir de 3-4 000 pronostics. Donc il y a bien une part de variance, sauf que si ça fait 10 ans qu'une personne fait du pari sportif et vous dit non mais c'est pas de chance, à un moment c'est plus pas de chance. De toute façon, si vous êtes formé et compétent, moi, tu peux m'envoyer ton bilan, tu me dis, ah ouais, mais j'étais négatif parce que j'ai manqué de chance, et t'as 3000 pronostics et t'es à moins 50, c'est plus pas de chance là. Hein. Par contre, tu me dis, voilà mon historique, je viens de commencer, j'ai 30 pronostics dans le mois, je suis à moins 7 U, j'ai pas eu trop de réussite ce mois-ci, je peux te croire. Vous comprenez l'idée ? Donc, le fait de trouver une excuse de malchance, ça permet d'externaliser la faute en fait sur des éléments hors du contrôle des parieurs plutôt que d'analyser ses propres erreurs. Et ça c'est souvent quand c'est la faute du VAR, c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute des joueurs, plutôt qu'à sa propre stratégie ou sa propre méthodologie de pronostic. Donc ça c'est une deuxième excuse qu'on entend souvent qui est liée au biais de confirmation où tu as tendance à privilégier et rechercher ou interpréter les informations d'une manière qui confirme ses croyances ou ses hypothèses et si quelqu'un s'attend à gagner et perd à cause d'un événement inattendu, il peut ignorer tous les autres facteurs en fait qui ont conduit à la perte. J'ai mal lu techniquement les deux équipes. Il va plus dire que c'est à cause d'une barre transversale ou des choses comme ça. Salut Padia, salut les gars, n'hésitez pas à rebondir encore une fois dans le chat, c'est fait pour ça. Je suis en direct aussi pour ça, j'avais dit que je les enregistrerais avant, mais peut-être que je vais être plus en direct parce que j'ai envie d'interagir avec vous directement dans le chat. Je trouve ça vraiment sympa de pouvoir parler de paris sportifs et de betting ensemble. Et surtout, si vous avez des questions, c'est le moment. Je reçois énormément de questions en privé. Vous imaginez même pas combien je reçois de questions en privé chaque semaine. Et pourtant, je vois pas beaucoup de questions. Bon, du moins, c'est les questions qu'on me pose en privé. On me les pose pas dans le chat. Alors que je prends 1 heure de mon temps pour répondre à vos questions dans le chat. Et après, certains se plaignent que je réponde pas en privé. Mais je suis là 1 heure pour répondre à vos questions, aborder un thème dans les paris sportifs. Et du coup, profitez-en. Profitez-en. Parce que si je réponds en privé, les gens, déjà, je peux pas répondre à tout le monde, mais les gens vont aussi en profiter pour que on soit en MP, etc. Et du coup, ils délaissent le Twitch. Donc, n'hésitez pas à participer dans le chat. Qu'est-ce qu'on a comme excuse aussi
Ce qui est un peu lié aussi avec le parier pour le fun, etc. C'est... Ah, je l'ai entendu il y a pas longtemps en plus d'ailleurs. Je sais plus sur quel média social. J'ai pas trop compris la réflexion de la personne. D'ailleurs, s'il est là sur le Twitch, ça serait intéressant qu'il me parle un peu plus de ce qu'il voulait dire. Mais qu'en gros, il disait que mon discours de former les gens, qu'il faut apprendre, etc., c'était anxiogène, que ça créait de l'anxiété, etc., et que c'était justement à cause de ce discours-là que les gens tombaient dans l'addiction, que fallait prendre les paris sportifs comme un parc d'attractions, d'aller chercher l'adrénaline, etc., pour quitter ce côté anxiogène, etc. Bref, j'ai pas tout capté l'idée. Pour moi, c'est totalement contraire, hein, mais bon, j'entends son argument, mais j'ai pas trop capté. Et qu'à un moment, il répond et il me dit, de toute façon, si la personne elle peut se permettre de perdre cet argent, il est libre de perdre cet argent. Tout à fait d'accord. Si la personne, ça le dérange pas de perdre 200 €, pas de problème, hein, ou 500 €, il est libre à lui de s'amuser et de lâcher 500 balles ou 1000 balles ou 200 balles, et que peu importe la somme, on s'en fout. Sauf que ça, c'est une minorité des gens. Sinon, on verrait pas autant de gens sur les médias sociaux, dans les commentaires ou sur Discord, ou se plaindre qu'ils ont perdu des bêtes. Si tu peux te permettre de perdre cet argent, 500 €, t'as perdu, tu t'en fous. T'es pas là à insulter les joueurs, t'es pas là... Enfin, moi, je suis milliardaire, je mise 1000 € sur un match, mais qu'est-ce que je m'en bats les steaks d'avoir perdu, les gars, encore une fois, c'est toujours la même chose. Donc... c'est important de miser de l'argent que vous êtes prêt à perdre, mais est-ce que parfois c'est pas une excuse de se dire, ok, j'ai perdu 200 balles, c'était ou alors j'ai perdu 1000 balles, c'était toutes mes économies, mais je pouvais me permettre de perdre cet argent, j'ai mon salaire qui va tomber à la fin du mois. Ok, t'es peut-être pas en danger, mais continue pas dans cette voie. Enfin, c'est pour moi une justification des choix risqués en minimisant l'importance de l'argent perdu. Et miser une grande somme d'argent sans analyse préalable, en pensant que ça n'a pas d'importance, bah c'est pour moi une justification pour minimiser la perte d'argent, quoi. Et voilà, quoi. Donc t'as aussi l'excuse que ah bah Dorado, comme t'as perdu, t'es un expert, bah ça fait partie du jeu. Ouais, mais sauf qu'on n'est pas... Forcément, on va perdre des pronostics dans les paris sportifs. Mais évidemment. Trouvez-moi un mec qui a fait 100% de réussite depuis qu'il fait du pari sportif. Mais encore une fois, on vit pas dans le même monde. Hein. Sincèrement, certains, je pense qu'on vit pas dans le même monde. Hein. On n'est pas dans le même univers, je sais pas. Mais c'est... comment tu peux ne pas accepter la perte? À partir du moment où tu as misé sur un match... en fonction de la cote, mais prenons un exemple, cote à 2. Il y en a aussi beaucoup qui ne savent pas qu'une cote à 2 ou une cote représente une probabilité. Hein. Ça, c'est... ah non, mais la cote, elle est bien à 50, c'est top. Et ouais, mais c'est combien de probabilité de gagner? Non, on s'en fout, c'est bien. Bref. Prenons une cote à 2. 50% de chance de gagner, 50% de chance de perdre. C'est ça, une cote à 2. Ok? Donc, une fois sur deux, tu vas perdre. Et il faut essayer, si tu veux gagner de l'argent, de gagner sur ce type de pronostic plus souvent que 50%. Donc peut-être 55% du temps. Donc tu as gagné 55% du temps cote à 2, tu vas être en bénéfice. Et évidemment, tu vas en perdre des fois, tu vas perdre 45% de tes pronostics. Et tu auras perdu. Mais... se cacher derrière le fait que ah mais Dorado, toi aussi t'as des bad runs, toi aussi tu perds de l'argent, toi aussi tu perds des pronostics, etc. Donc moi aussi je peux en perdre. Ouais, mais sauf que la différence c'est quoi? C'est que t'as pas de stratégie, t'as pas de money management, t'as pas une bankroll appropriée et tu surmises de l'argent que t'es pas prêt à perdre. Et je te vois sur les réseaux sociaux en PLS parce que t'as un bet que tu faut absolument que tu passes. Oui, parfois tu as peut-être, il y a des pronostics
notamment quand je suis en direct avec vous sur les live bet pro sur Twitch et qu'on prend un bet en direct sur les cartons, etc. Évidemment, il y a de l'enjeu. Je sais que vous m'avez suivi, on est en direct, donc forcément, je vais avoir plus d'émotion que voilà, je prends mon bet dans mon coin et etc. Parce que j'ai envie qu'on gagne en direct ensemble, c'est toujours plus kiffant, d'accord? Mais le fait de se cacher derrière le fait que les experts aussi perdent dans les paris sportifs, bah ça permet de se comparer aux autres et éviter de reconnaître certaines erreurs. Et déjà, se comparer aux autres, ça sert à rien, quoi. Vous pouvez vous inspirer des autres, de se dire, ok, je vois Dorado, il arrive à gagner de l'argent, machin, il arrive à gagner de l'argent. Moi aussi, je peux le faire, je vais m'inspirer de lui. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi aussi gagner de l'argent et arrondir mes fins de mois ou vivre des paris sportifs? Qu'est-ce que je peux apprendre d'eux? Et ça, c'est reconnaître des potentielles erreurs pour pouvoir progresser. Mais faut pas se comparer et se dire « Ah putain, j'arrive pas à avoir les résultats de machin. Ah putain, je suis frustré, etc. » Et puis commencer à jalouser les autres, etc. etc. Inspirez-vous de ceux qui réussissent. D'accord? Et par contre, quand je dis ça, inspirez-vous de ceux qui ont réussi et qu'ils ont les résultats que vous aimeriez avoir. Et il y a beaucoup de jeunes, ah moi j'aimerais vivre à Dubaï avec la Lamborghini, etc. C'est pour ça qu'ils tombent dans les arnaques et les pièges des influenceurs. Non, faut pas que ça brille, hein. Je l'ai déjà fait. D'ailleurs, j'ai fait 2 vidéos YouTube aujourd'hui, je sais pas si vous les avez vues. Comment vivre des paris sportifs, 5 étapes et 10 éléments pour mettre en place sa stratégie gagnante dans les paris sportifs. Énormément de contenu, donc prenez des notes. Et en tout cas, attention, hein, ça fait pas rêver du tout. Hein. Ça fait pas rêver du tout parce que je vous dis qu'il faut putain de bosser, les gars. Mais seuls les plus motivés vont le mettre en place. Et seuls les plus motivés auront des résultats. Les autres, ils viendront pleurer, ils viendront rager sur les réseaux sociaux, ils viendront m'insulter. Mais tout le contenu pour avancer, vous l'avez. Et la vie, c'est question de choix. Et si vous décidez de suivre les conseils parfaits, il n'y a pas de promesse de gain. Peut-être qu'il y en a qui vont mettre plus de temps, il y en a qui vont peut-être mettre moins de temps, il y en a qui vont peut-être avoir plus de difficultés, il y en a qui n'ont peut-être pas le mindset et le mental, donc vont abandonner. Mais en tout cas, moi, tout ce que j'ai mis en place, vous les avez et je vous les partage pour vous aider à progresser dans les paris sportifs. Mais il n'y a plus d'excuses maintenant pour ne pas avancer dans les paris sportifs en 2023. Vous avez énormément de contenu sur Internet. Donc voilà, je sais plus où j'en étais rendu, moi. Mais donc tout ça au fait de dire que tous les experts perdent, c'est un effet et même le fait je peux me permettre de perdre cet argent, c'est quand même un effet de désensibilisation et à force de répétition ou d'exposition à la même situation comme la perte d'argent, la réaction émotionnelle peut diminuer. Donc une personne pourrait donc devenir à un moment donné insensible à la perte d'argent si cela se produit fréquemment, et c'est un petit peu ce qui se passe avec les personnes qui sont addictes, qui deviennent insensibles à la perte d'argent, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est vibrer. C'est la vibration, c'est être là pendant le match et avoir ces émotions-là du match, de la vibration. À la fin, qu'ils gagnent, qu'ils perdent, ils s'en foutent. Hein, et ils continuent, et malheureusement, ils peuvent se mettre en danger. Et puis derrière, il y a l'envie on en a abordé. Écoutez le podcast de la semaine dernière, on va pas revenir là-dessus. Voilà. Alors, on a peut-être déjà abordé, mais c'est que derrière, pour moi, cette excuse de parier pour le fun, je peux me permettre de perdre cet argent, c'est du déni, quoi. C'est du déni, c'est du mensonge à soi-même, c'est ne pas vouloir voir la réalité en face. Et derrière, ça peut créer des dangers en fait finalement de cette spirale de cette excuse avec le déni où tu refuses d'accepter la réalité qui peut te conduire en fait à des pertes encore plus importantes et tomber dans de l'addiction, hein, tout simplement, hein. Faut pas le nier, hein. Le fait de se trouver des excuses, de nier les pertes ou des choses comme ça, c'est un énorme pas vers l'addiction. Par contre, dès que tu prends le contrôle, tu dis ok, je fais pas des bonnes choses.
J'ai besoin d'apprendre, de progresser avec moi-même ou d'autres. Hein, vous choisissez qui vous voulez. Celui que vous estimez, voilà, vous avez le meilleur feeling, etc., etc. Bah, vous estimez que vous avez des choses à apprendre, etc. Qu'est-ce qui va se passer? Tout de suite, vous allez devenir plus rationnel. Tête sur les épaules. Je vais mettre en place des actions. Je vais avancer. Et du coup, comme tu as un certain contrôle de tes émotions, de ton processus psychologique, que tu as tout un plan d'action à suivre à la lettre, une recette, tout de suite, tu es moins dans l'excuse, dans le déni, tu es toujours dans le progrès, tu as un certain contrôle, et du coup, tu vas pas miser de l'argent que tu n'es pas prêt à perdre. Tu vas pas vouloir te refaire. Ça peut arriver d'avoir des fois envie de se refaire et d'être frustré, etc. Mais c'est pour ça qu'il y a une communauté où vous pouvez parler sur le Discord, c'est pour ça que vous avez la possibilité de participer, pour ceux qui sont dans ma formation pro, à participer à des coachings individuels, enfin coaching commun tous les mois, ou prendre du coaching individuel et vous faire accompagner. Voilà. C'est pour justement, quand il y a un petit moment où je suis pas bien, je vais parler à mon coach, je vais parler à d'autres membres qui sont passés par là. Au lieu de mettre un dépôt sur votre compte PS3838 et tout de suite miser de l'argent pour pouvoir vous refaire. Donc c'est important. Je le répète encore une fois, de toute façon, c'est simple, tous ceux qui se plaignent de ne pas gagner d'argent, de se faire arnaquer, de perdre, etc., 99,9% pour pas mettre 100%, c'est des gens qui n'ont rien mis en place pour gagner. Soyons francs, soyons sincères. Est-ce que c'est des gens qui ont regardé des vidéos YouTube et qui ont pris des notes? Est-ce que c'est des personnes qui ont testé leur stratégie avec une bankroll de 100 € pour pas se mettre en danger? Est-ce que c'est des personnes qui se sont formées? Est-ce que c'est des personnes qui font du sport régulièrement pour baisser le seuil émotionnel? Est-ce que c'est des gens qui prennent une meilleure alimentation pour avoir plus d'énergie, être plus focus? Est-ce que c'est des personnes qui ont une méthodologie d'analyse? Est-ce que c'est des personnes qui ont pris du coaching, qui ont pris des formations, qui ont écouté les podcasts pendant qu'ils font leur trajet? Dites-moi dans le chat, les gars. Dites-moi, est-ce que les personnes qui se plaignent ont tout testé? Est-ce que c'est des gens qui parient sur Pinacle? Mais 99,9% du temps, c'est non. 99,9% du temps, c'est non. Ils ont quasiment rien mis en place. Ils sont toujours sur BetClick, ils sont toujours à faire des combinés, ils sont toujours de passer de Typester en Typester. Il reste même pas plus d'une semaine ou d'un mois avec un Typester. Ils veulent gagner gros rapidement. Ils surmisent. C'est ça les gens qui se plaignent. Et je sais que déjà, de toute façon, tous ceux qui sont encore là dans l'émission, limite, vous, ce que je suis en train de dire, vous en avez même pas besoin. C'est triste, hein? On est d'accord, hein? C'est triste, hein? C'est triste que tous ceux qui sont dans le Dorado Show les jeudis, ok? Ce que je suis en train de dire actuellement, c'est pas vous qu'on avez le plus besoin. Vous en avez peut-être besoin, mais c'est pas vous. Tous ceux qui ont le plus besoin ne vont jamais écouter ce podcast, ne vont jamais regarder cette émission en replay. Je vous le dis. Mais ils vont continuer à se plaindre. Ils vont continuer à se plaindre. Et ils vont pas comprendre. Et après, mais t'as écouté mes podcasts? Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, mais t'as le temps d'aller sur Winamax et de faire ton combiné de merde. T'as le temps de regarder des matchs tout le week-end de football. Alors qu'on a déjà dit que regarder les matchs en temps, d'un point de vue 20-80, 20% du temps passé où des efforts rapportent 80% de résultats, ou en taux horaire, roi pourcentage gain, c'est dégueulasse. Mais t'as le temps de regarder tous ces matchs. T'as pas d'argent, mais pourtant t'as l'argent pour mettre du 50 € tous les jours sur un petit ticket. À un moment, il faut choisir ce que vous voulez. Et la vie, c'est une question de choix. Donc, voilà à peu près pour cette émission. Moi, je vous invite à accepter vos erreurs comme une opportunité d'apprentissage. C'est pas grave de faire des erreurs. Mais putain, mais qui vous a mis dans la tête que faire des erreurs, c'était grave? Mais je sais que ça peut faire partie de l'éducation, du fait que quand
on nous notait, on était en rouge, on nous disait que c'était pas bien, etc. Donc il y a aussi tout ça au niveau de l'éducation. Au lieu de nous mettre, ouais, ça t'as fait une erreur, mais, ou me corriger en vert, ça c'était bien, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi, on est conditionné par rapport à ça. Mais chaque pronostic perdu peut être une leçon. Plutôt de se cacher derrière une excuse, profitez-en pour apprendre. Mais vous imaginez même pas, et je l'ai déjà dit dans ces podcasts, quand tu gagnes dans les paris sportifs et que tu as un gros good run ou que tu es dans une période où tu montes doucement mais sûrement, ou tu es sur un énorme good run, putain, c'est pas là que vous apprenez le plus, les gars. C'est pas là que vous apprenez le plus. Par contre, quand tu es en bad run, mais violent, hein, vous pouvez aller voir d'ailleurs mon bilan Bet2Invest. J'ai commencé donc sur cette plateforme en mars 2021. Regardez sur les 85 premiers pronostics. Moins 25 unités. Ensuite, je fais plus 55 ou plus 60 unités derrière. Je suis pas sorti de ma stratégie. Mais dans ces moins 25 là, c'est dans ces moins 25 là, vous apprenez sur vous, sur votre mental, vous améliorez votre psychologie, vous peaufinez votre stratégie, vous êtes de plus en plus précis, etc. Vous gagnez ensuite le fait de remonter, vous gagnez confiance en vous parce que vous dites, ok, la tempête, je vais la vivre, je vais la revivre et je vais progresser. Et je vais avancer. Mais c'est dans les bad runs qu'on progresse. Et ça fait souvent... les gens ils me prennent pour un sadomaso. Quand je leur dis, moi je kiffe être en bad run. Ah, je kiffe, faut pas que ça dure trop longtemps les gars. Mais j'aime bien, parce que c'est un petit défi. Je me dis, ok, les dieux du betting ils me lancent un défi. Je sais ce qu'il faut faire, faut garder confiance, faut rester, faut progresser, s'améliorer, etc., etc. Mais c'est là, dans ces moments-là, qu'on progresse. Et quand vous avez connu la tempête, déjà, vous devenez plus humble. Parce que tous ceux qui ont un ego surdimensionné sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont un putain de bilan certifié, peu importe la plateforme, et écrasent les autres pour se donner de la valeur et se sentir important, il y en a pas mal. Mais si tu réagis comme ça, t'as rien connu dans le betting, mon pauvre gars. T'as rien connu. Prends un bad run d'enculé dans les dents, parce que tôt ou tard tu vas en prendre un. Et plus tu fais du volume, plus tu vas te prendre un bad run qui est violent. C'est évidemment, tu fais 10 pronostics dans le mois, tu vas pas prendre un moins 25 U, c'est impossible. D'accord? Par contre, tu fais 1000 pronostics dans le mois, là tu peux prendre un moins 25 et bien plus. Bah là, ça te remet déjà les idées en place. Tu dis ok, oh putain. Ça te met un peu d'humilité. Et tu progresses. Et tu progresses. Très très clairement. Hein. Très très clairement. Hein. Donc moi, je vous encourage pour chaque pronostic perdu de vous remettre en question. Après, attention de ne pas se remettre en question systématiquement et changer sa stratégie tous les 10 pronostics. Mais regardez, ok. Et c'est pour ça que la closing line value, moi j'aime bien noter la cote de clôture parce que là, ça me permet de voir, t'as pris un bon bet, t'as pris un mauvais bet. Ceux qui doutent encore de la closing line value, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux et de m'envoyer une putain de courbe et des chiffres où vous perdez la closing line value et vous gagnez de l'argent. Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, il n'y a personne qui m'a envoyé plus de 6000 pronostics, une courbe où ils perdent la closing odds et ils gagnent de l'argent. Et c'est pour ça que ça va être très bien avec Bet2Invest de voir à très long terme, après 6-7 000 pronostics, combien de personnes sont en positif sans battre la cote de clôture. Il y aura peut-être des exceptions, évidemment, mais ça ne sera pas une majorité, en tout cas ça moi je peux vous l'assurer. Donc noter la cote de clôture peut vous montrer, ok, j'ai pris un bon bet, j'ai battu la cote de clôture, j'ai battu le marché, etc. Ah, j'ai perdu la cote de clôture. Ok, faut pas que ça soit une généralité et égale mauvais bet, mais quand même on va voir où est-ce que j'ai raté dans mon analyse. Ça peut être l'info d'un joueur, ça peut être peut-être une mauvaise interprétation des stats, des forces des équipes, etc. Mais ok, progresser. Je suis en bad run. Qu'est-ce que j'ai appris? Je prends des notes, carnet de coaching. J'en ai parlé aujourd'hui dans la vidéo sur YouTube. Carnet de coaching, on note. Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai appris? Et on avance comme ça. D'accord? Moi, je vous encourage à vous former, à apprendre, que ce soit du contenu payant, comme ma formation par exemple, mon coaching, ou encore du contenu gratuit comme ces podcasts. Voilà, vous apprenez, peu importe.
mais vous cherchez à progresser. Et appliquez les conseils. Prenez des notes. Et pas parce que vous êtes soi-disant nul. Parce qu'il y en a qui disent sur les réseaux sociaux, ouais, mais quand on gagne pas, on a l'impression d'être nul. C'est le message qu'on a l'impression que tu fais passer. Peut-être que je suis maladroit dans mes propos. En même temps, je suis aussi dur et je fais exprès d'être provocateur un petit peu pour créer le déclic. Il y en a, et je sais qu'ils aiment bien. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé d'ailleurs sur YouTube pourquoi j'ai supprimé mes anciennes vidéos où j'étais face cam. Pas de montage, que dalle, en instantané, en spontané, et j'étais un peu cash, etc., etc. Je les ai supprimés parce que bon, déjà la qualité de la vidéo était pas folle. Je me suis amélioré en vidéo, je me suis amélioré en tant que parieur. Je sais pas si ça plaît vraiment. Il y a eu des vidéos qui ont plutôt plu, mais après bon, ça c'est un autre sujet. Mais si vous me direz, hein, de toute façon, si vous avez envie que je refasse des vidéos spontanées en plus des vidéos un peu plus structurées, etc. Je pense que ça peut être important pour créer le déclic sur des vidéos de 5-10 minutes, 15 minutes. Mais c'est pas pour que vous vous sentiez mal. Oh putain, je suis nul, je gagne pas d'argent. Je me sens une merde. Ça, c'est toi qui l'interprète comme ça. Je suis peut-être maladroit dans mes propos, encore une fois, comme je dis, et je m'en excuse si j'ai offensé certaines personnes. Mais prenez-le pas comme « Ah, je suis nul ». Non, j'ai du potentiel et je peux peaufiner ce potentiel. Parce que pour moi, tous les parieurs peuvent gagner de l'argent. Je dis, hein. Je crois en... Chacun qui regarde cette émission ou écoute ce podcast, je crois en vous, hein. Je vous le dis, hein, cash, hein. Tout le monde peut gagner. Je suis pas plus intelligent que quelqu'un, je suis pas plus fort que quelqu'un, je suis pas un martien, etc. Non, par contre, ça demande du taf, des efforts constants, de la remise en question. Pas tous les 4 matins, mais remise en question tous les 500 pronostics. Essayer de progresser et d'avancer. Mais parce que j'avais envie d'exploiter mon plein potentiel. Quand moi je vois que je perds de l'argent, et je me dis merde, j'ai quand même trouvé des bons bêtes, je peux gagner de l'argent, je sais que je peux le faire. Quand je commence mon chemin, mon voyage dans ce milieu du betting, et après ça m'a aidé dans plein de secteurs, dans plein d'autres domaines, pas uniquement dans les paris sportifs, je prends des décisions super facilement. Dans la vie de tous les jours, je suis en mode value bet. Est-ce que c'est value cette décision-là? Est-ce que c'est pas value? Etc. Est-ce que je suis beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus productif, je suis beaucoup plus concentré, je suis beaucoup plus, j'ai une meilleure gestion de mes finances. Je cherche à investir au-delà des paris sportifs. D'accord? Donc voilà, prenez-le comme un épouvantail. Vous allez voir que vous allez kiffer si vous êtes passionné vraiment dans les paris sportifs. Si vous n'êtes pas passionné dans les paris sportifs, ça va vous faire chier. Et bonne continuation à vous. Alors je vais regarder un petit peu les questions, on va être ensemble quelques minutes en question sur le Twitch. D'ailleurs tous ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube ou le podcast, alors sur YouTube vous pouvez laisser des commentaires. Je sais pas si sur le podcast Spotify vous pouvez laisser des commentaires, mais n'hésitez pas à le faire s'il y a une petite barre commentaire pour poser vos questions. J'y répondrai quand j'ai un peu le temps, mais n'hésitez pas à venir aussi en direct pour passer un bon moment avec nous et de poser vos questions. En tant que parieur pro, tu travailles combien d'heures par jour? Après, il y a l'avantage de ne pas avoir de patron, tu peux arrêter quand tu le souhaites. Très bonne question, Padia. Ouf, combien de temps je travaille par jour? C'est difficile parce que j'ai toute la communauté Dorado à gérer. Et ça, c'est hors pronostic, on est d'accord. Ça, c'est parce que j'ai envie de partager ma passion, j'ai envie de contribuer, j'ai envie de se parier dans son coin tout seul, c'est sympa, mais à un moment, t'as envie de partager, t'as envie de... Moi, de toute façon, je vais peut-être dévier de la question, mais moi, j'ai créé Dorado pas pour former les gens, hein, de base, hein. J'en ai parlé, je crois, dans le podcast, mon parcours de livreur pizza parieur pro au Mexique. Le premier épisode, j'en parle, mais je vais vous le faire vite fait. Si vous voulez plus de détails, vous irez écouter l'émission. Mais je commence Dorado pour rencontrer d'autres parieurs, hein, parce que j'en ai marre d'être tout seul dans mon coin. Hein. Mais comme j'avais déjà commencé mon chemin et ma progression, j'avais un peu plus d'avance à cette époque-là, et on me demandait beaucoup de conseils, et petit à petit, je suis devenu indirectement en fait formateur et typester. Mais de base, c'était vraiment pour rencontrer d'autres parieurs hein, et avancer. Donc c'est pour dire que faire tes paris tout seul dans ton coin, tu peux, mais il faut que tu aies des contacts d'autres parieurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pourrais arrêter Dorado, je pourrais... faire mes propres pronostics. Aujourd'hui, j'ai un petit réseau
qui me permettrait d'échanger, de pas rester seul dans mon coin, de bons parieurs, etc., etc. Et voilà. Mais d'un côté, j'ai toujours cette frustration de me dire putain, t'es en train de laisser pignon sur rue à tous les escrocs de Dubaï là, et beaucoup de gens vont se faire massacrer. Et j'ai comme une petite mission comme ça de vie. Mais d'un point de vue pari sportif, parier, ça dépend parce que les petites journées, ça me prend peut-être 30 minutes pour valider les pronostics, peut-être mettre à jour mon résumé, mon fichier Excel et puis basta. Les très très grosses journées, je peux passer toute la journée à valider des pronostics. Par exemple, cette année, on verra si Pinacle continue dans ce sens-là, mais Pinacle sortait toutes les cotes le mercredi, du mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi. Donc il y avait tout qui sortait de tous les championnats que je fais. Et du coup, je passais tout le mercredi à noter les bêtes que je devais valider. En plus, bon, j'ai aussi les problématiques des limites qui sont un peu basses, notamment qui ont été en baissant, parce qu'au début de saison, c'était pas comme ça. Première partie de saison, l'ouverture de mise max sur PS 38, 38, 38 Pinacle était de 150, 200 euros à peu près. Donc du coup, voilà, tu pouvais placer ta mise assez rapidement, et après c'est passé à 50 euros. Donc du coup, quand ça openait, moi je notais tous les bêtes qui étaient potentiellement intéressants. J'attendais que les limites augmentent, parce que plus tu te rapproches du match ou plus de gens misent, plus les limites vont augmenter, pour pouvoir les partager et les prendre aussi personnellement. Mais ça pouvait me prendre toute la journée, le jeudi notamment, même pas le jeudi. Le mercredi, je crois, c'était le mercredi ou jeudi, mais je passais toute ma journée à checker les cotes, noter, Donc ça peut être, c'est très chronophage, chiant. Donc des fois je perdais du temps, j'allais sur les réseaux sociaux, je perdais vraiment du temps parce que c'est chiant, ton fichier il met peut-être 1 minute à ouvrir, etc. Et là en plus je te parle du fait que aujourd'hui j'ai automatisé beaucoup de choses, notamment la récolte des stats, le calcul des stats, etc. Tout ce que je faisais en fait manuellement avant, je me levais à 4h du matin, enfin c'était... et je dis non, ça je peux l'automatiser, comment je peux l'automatiser, je fais ça, ce qui me fait gagner énormément de temps. Et ouais, avant je me levais à 4h du matin, je me couchais à minuit. Je me dis non, je vais pas continuer toute ma life comme ça. En plus de Dorado, en plus des vidéos, il faut que j'automatise tout. Ou un maximum de choses, et je pourrais encore automatiser, par exemple, la prise de pronostic via un robot qui valide les trucs. Mais bon, j'ai envie de quand même garder un certain contrôle. Donc voilà. Mais ouais, après, c'est un métier 7 jours sur 7 toute l'année, hein. Moi, ma femme, des fois, elle me dit putain, mais c'est Noël. Ah, mais non, je vais juste valider des bêtes et c'est tout. Mais voilà, même il y a des gens, ils sont choqués de voir que même à Noël, t'es là, au lieu de te prendre une semaine. Et je pourrais, hein, très clairement, je pourrais dire ok, les gars, je stoppe, je prends une petite semaine à Noël et je suis quelqu'un et j'ai besoin de faire des choses. Je peux pas rester. Soit faut que je lise, soit faut que je fasse du sport, mais tu vas pas faire du sport de 8h du matin à 19h, quoi. Il faut que je fasse quelque chose, il faut qu'intellectuellement je sois actif. Et du coup, c'est pour ça que je peux pas forcément arrêter. Donc voilà un peu pour ta question. Mais si c'est uniquement betting, ça prend quelques heures par jour, et en fonction des journées, c'est pas très très long. Quand est-ce que le Dorado Show va devenir le Dorado School ? Ah, tu veux qu'on change le nom du Dorado Show en Dorado School ? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Ça serait peut-être plus, parce que je suis pas en train de faire un show, je suis plus en train d'éduquer, donc c'est vrai que le Dorado School serait plus adapté. L'échec est une option. Elon Musk, c'est en faisant des erreurs qu'on évolue. Lose égale leçon, tout à fait. En Trasbrox qui me dit je suis inscrit et je dis tous les jours à mes élèves qu'on apprend beaucoup en se trompant. Ah, je suis instit, pardon. Et je dis à tous les jours, ok, je suis donc complètement d'accord avec toi, tout à fait en Trasbrox, on est sur la même longueur d'onde. Code de clôture avec marge ou sans marge. Moi, je la prends dans mon fichier avec marge. Sur Bet2Invest, c'est sans marge par contre. Mais personnellement, je le note avec la marge, parce qu'il faut battre la marge du bookmaker que le book peut se prendre. Donc voilà. Plus de son, plus d'images chez toi. Ah mince. Bah non, a priori, ça a l'air de marcher selon
selon ses revenus. Ok, pas de bug pour Padia, bah tant mieux. Quand la Dorado School sera lancée, j'aurai un autre petit changement à te proposer. Bah vas-y, hein, dites-moi vos idées les gars. Est-ce que vous avez d'autres questions pour cette ou remarques pour cette émission? N'hésitez pas. N'hésitez pas à partager aussi les podcasts, les vidéos, etc. sur les réseaux sociaux. Même, vous savez, il y a des gens qui disent ouais mais je partage pas parce que je connais personne qui fait du pari sportif dans mon entourage. Sauf que si tu partages par exemple sur Facebook, sur Facebook, prenons un exemple, vous partagez à votre entourage. Vous partagez le podcast, super podcast, j'en sais rien, bref, le sujet qu'on aborde, machin, dans les paris sportifs, etc. Mais il n'y a personne qui fait du pari sportif dans vos 500 amis sur Facebook. Mais parmi ces 500 amis, il y a peut-être 15 personnes qui vont connaître des gens qui font du pari sportif et qui vont reposter votre post, et du coup on va toucher des parieurs comme ça qui ne connaissaient pas l'émission. Donc voilà. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à partager. Hop. Ok, faut attendre pour la petite surprise. Ok, bon, on attendra alors du coup. Peut-être là, vu que j'ai commencé cette année la saison 2, peut-être la saison 3, on deviendra Dorado School. Mais après, faut pas trop changer de nom trop souvent, parce qu'après les gens ils vont plus savoir que le Dorado Show c'est le Dorado School, quoi. On va rester ensemble quelques minutes en direct sur Twitch. Si vous avez des remarques et des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. C'est le moment. Et vous avez le Linktree, la Louisebot, là, si vous voulez aller plus loin. Dans la description de la vidéo, vous avez tous les liens importants. Si vous voulez aller plus loin dans les paris sportifs. Donc voilà, il faut boire un petit coup, j'avais pas vu. Allez, vous pouvez utiliser vos points de chaîne sur Twitch pour pouvoir me lancer des petits défis. N'hésitez pas, c'est aussi le but. Attends, faut que je change mes lunettes là. Parce qu'elles sont nickel là en haut et elles me font un peu mal, mais c'est pas grave ça. C'est pas grave. Bon les amis, s'il n'y a pas plus de questions, moi je vais vous laisser. Passer un excellent jeudi soir, un excellent week-end. Bonne chance pour vos pronostics. Et puis vous pourrez retrouver ces émissions en replay. Comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont en direct sur Spotify ou YouTube, si vous voulez justement les revisionner et reprendre des notes. Merci à tous d'être venus, d'avoir participé, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission du Dorado Show. La semaine prochaine, c'est bon, on aura Nico Suspicious Game pour une petite interview, un petit passage sur le podcast qui va être bien sympa. Donc l'émission risque de durer peut-être 1h30, 2h, en fonction de vos questions. Donc Suspicious Game, expert pour détecter des matchs suspects, potentiellement truqués. Donc la semaine prochaine, il sera dans l'émission. Donc merci à lui déjà d'avance de pouvoir venir. Et ça va être très intéressant d'aborder ce sujet des matchs truqués, de voir un peu comment il travaille. On va parler un peu de tout aussi, paris sportif. Nico, c'est un mec que je connais personnellement. Quand j'étais à Strasbourg voir mon père il y a 3 ans, il était monté sur Strasbourg pour qu'on puisse passer une petite après-midi ensemble, et du coup vachement sympa, et on se discute tous les jours dans les paris sportifs, et on progresse ensemble, donc c'est plutôt top, et je suis content de le voir dans l'émission la semaine prochaine. Donc si vous avez des questions par rapport au match truqué ou potentiellement truqué, n'hésitez pas à venir la semaine prochaine sur Twitch en direct avec Nico Suspicious Game. À très vite et à la semaine prochaine.